c'était un plaisir d'être à Chambon, parce que j'avais encore fait une réunion aussi sympathique en plein air, et c'est Madame le maire qui a eu cette idée-là. Belle idée. Bon, alors écoutez, c'était pas du tout prévu au programme il y a quelques semaines que je sois devant vous en tant que candidat aux élections législatives. Tout s'est passé d'une manière assez bizarre. Alors, je vais vous raconter, parce qu'on est tranquille, on est bien ce soir, on va aller boire un coup tout à l'heure. Vous avez un vétérinaire qui me téléphone, où c'est qu'il est? Le véto, il est là. Qui me téléphone dans l'après-midi. Jeannot, il faut que tu te présentes aux législatives. Mais j'ai dit, mais ça va pas, non? On les aime. Et allons-y, c'était reparti. Et Jeannot, et tatati, tata. Pas de faire voir. Il en est hors de question. Marine qui fait 48%, on n'a pas d'immigration, on n'est pas fasciste, on n'est pas raciste, il n'y a pas trop d'insécurité. Et je feuillette toutes les pages du journal et je vois 128 communes rurales qui avaient voté Marine, dont des communes quand même très marquées à gauche. Je crois que c'est les deux plus beaux fleurons, c'est Saint-Marien et Bussière-Saint-Georges, parce que Bussière-Saint-Georges, où c'est qu'il est, Lulu? Il est là. Hein? Lulu, est-ce qu'il paraît que le maire de Bussière-Saint-Georges, vous l'avez surnommé Staline ou Lénine, un truc comme ça, hein? Gérard Thomason. Alors, ils ne sont pas arrêtés, les habitants ne sont pas arrêtés en cours de route, poum, voter Marine, c'est que ça paraît quand même un petit peu bizarre. Alors, je me suis dit quand même, écoute Jeannot, tu es resté 19 ans député, tu as quand même quelques responsabilités. J'avais entendu dire qu'il n'y avait pas trop de candidats, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait le candidat de Macron, la candidate de Marine et la candidate de Mélenchon. Après, personne. Je prends mon téléphone, j'appelle la présidente, elle me dit non, hors de question, je ne veux pas me présenter, je suis président du département, je tiens à y rester, tout à son honneur. J'appelle après Jérémy Sauty, qui avait été le dernier candidat. J'ai trouvé du boulot, comme Cyril Victor d'ailleurs. Ils ont trouvé un boulot fixe, donc ils ne voulaient pas se présenter. J'appelle Franck Foulon, moi j'ai du boulot aussi, je ne veux pas en entendre parler. J'appelle Brigitte Chameau, elle dit à force de prendre des tôles, j'en ai marre. J'appelle Laurent Dolny, il a dit si j'avais voulu être investi, j'aurais pu l'être, puisqu'on m'a demandé. J'appelle la petite grignoteuse, c'est la petite Chavran Hélène Fèvre, parce que. Elle fait du fromage qui s'appelle les petits grignoteurs, alors j'ai surnommé sympathiquement la petite grignoteuse. J'appelle Labarre dit, mais attends, moi je suis vétérinaire de la Seine-Mar, je ne suis pas trop bien placé pour aller me jouer dans cette élection. Puis voilà, j'avais appelé toutes les personnes auxquelles je pensais qu'ils étaient capables de faire un député. Donc ça a été niette. On se réunit quelques-uns, et puis on dit, tiens, et si on envoyait une invitation à la volée, comme ça, une centaine de personnes, des anciens supporters, ou comme ça, à l'improviste. Et un petit coup de mail, et on fait cette réunion à Cressa, le 6 mai, je crois, il y en avait parmi vous qui étaient là, Début mai. 180 ou 200 personnes, dans une bonne ambiance. Au départ. Au départ. Oui. Donc, presque tous les conseillers départementaux étaient là. Et mais j'ai dit, écoutez, si vous êtes d'accord, moi je suis candidat à la candidature parce que je ne veux pas d'une investiture politique, je ne veux pas d'une investiture partisane, pas d'une investiture parisienne. Moi, si je suis candidat, c'est que je vais être porté par un élan populaire. Et assurément, je l'ai eu, je peux vous dire, qui va sans cesse grandissant. Et alors, la présidente prend la parole et Catherine Desfemmes annonce sa candidature. Ça a jeté un petit froid. Et j'ai repris le micro et puis j'ai dit, bon, bah, écoutez, pas de problème, on va faire une petite primaire amicale, sympathique, et celui qui arrivera en seconde position appellera à voter pour celui qui sera le premier. Moi, j'ai dit, parole, je m'engage. Toi, Catherine, moi pas. Et alors, le premier qui a pris la parole, c'est Fifi, le maire du Chauchet, Philippe Monteil, qui a dit, mais attends, on est parti, Catherine, bon, Jeannot est quand même beaucoup plus connu que toi, il faut que tu sois sa suppléante. Elle redit encore non.
Et je vais lui parler, et je lui dis, Catherine, eh bien écoute, si tu veux, on se voit tous les deux, dans ta mairie, demain matin, 11h. D'accord. À 10h, je reçois un SMS, t'as pas besoin de venir, je veux pas être ta suppléante. Et là, tout était terminé. Bon, ben moi j'étais parti parce que le dimanche, je suis allé à Fort-aux-Chevaux chez les Rails. Et alors là j'ai senti quelque chose. Les gens avaient entendu parler et je voyais des lueurs dans leurs yeux et des gens qui disaient ouais, Jeannot, super, on a entendu que tu veux te présenter, il faut que tu rattaques. Et vraiment, ça m'a remonté. Vous savez, moi je démarre vite. Et le lundi après-midi, eh bien, avec Franck Foulon, je vais voir Valérie Simonet pour lui dire bon, ben écoute, cette fois, c'est sûr. Je vais me présenter parce que j'avais eu vachement de contacts. Et maintenant, il faut me trouver un suppléant ou une suppléante. Alors, le super Foulon m'indique un homme. Il me dit, il faut aller le voir pour la bienséance. Il ne voudra pas partir avec toi, mais il sera vachement flatté. C'est ce que j'ai fait. Et Valérie me dit, il faut aller voir, il y a une fille bien, il faut aller voir Hélène Pilat, la conseillère départementale de Bonnat. Donc, je n'avais même pas son numéro de téléphone, je la connaissais pas plus que ça. Je suis allé la voir et spontanément, Hélène, vous savez, il y a des gens, vous leur demandez quelque chose, ils tortillent du cul avant de dire oui. Elle, spontanément, elle a dit oui. C'est son mec qui a dit ah ouais, mais enfin, je la voyais pas beaucoup. Maintenant, je la verrai plus jamais. Mais je vous garantis, je ne sais pas si vous la connaissez, j'ai trouvé une suppléante et j'ai l'habitude de dire, même si je l'avais commandée au Père Noël, il m'en aurait pas renvoyé une meilleure. C'est une fille, elle a tout compris. On va sur les marchés, elle s'habille toujours de la même couleur parce que je l'ai fait habiller avec des couleurs vives. Et cette fille, elle est vraiment très sympa. Elle va au contact de la population. Elle sait bien y faire. D'ailleurs, de par son boulot, comme elle est préparatrice en pharmacie, bon, ça se passe super bien. Et puis, écoutez, je dis à tout le monde quand je la présente, je dis les mecs. Vous pouvez me dire que j'ai bon goût quand même. Ça me fait vachement plaisir. Elle a moins bon goût que moi. Mais c'est sympa, tout est bien sympa. Et d'avoir une fille comme ça à côté, je crois que ça m'a fait rajeunir de 20 ans. Alors, je rajeunis aussi parce que j'ai une petite fille, salut toi, qui a 23 ans, qui pète le feu et la flamme. Qui est passionnée par la politique et elle m'a fait faire des TikTok. Je ne savais même pas que ça existait, les TikTok. J'ai lu, il est terminé. On a gagné en cassation. Et si on a eu si j'ai eu des emmerdes à ce niveau-là, il y a une histoire de règlement de compte. Et ce n'est pas qu'un règlement de compte politique. Je peux vous dire que la seconde fois qu'un copain Jean-Baptiste a été interrogé, un gros malin, il a laissé son téléphone en position enregistrement sur la table et il a enregistré toute la conversation, tout l'interrogatoire. Et à la fin, l'enquêteur a dit, c'est ce truc extraordinaire, il a dit, écoutez, l'affaire au clair, on croyait que c'était d'autres choses, mais maintenant qu'on en a commencé, on ne veut plus s'arrêter, parce que celui-là, quand il était député, il a employé un terme beaucoup plus poli, il a tellement fait chier de monde, et il a fait virer mon supérieur. Et le supérieur en question, c'était le fameux colonel Boumandil, dont tout le monde avait ras-le-bol. Et ben, je l'ai fait virer, et le procureur de Guéret, qui est parti maintenant, était un collègue de ce fameux colonel Boumandil. Alors quand ils ont eu un petit problème là, sur la FCO, ils ont dit attends, cette fois on va l'attraper. On va attraper rien du tout, hein. Rien du tout, parce que c'était absolument scandaleux. Bon, allez, les cloches sonnent. Bon, Fred. C'est l'angélus. Fred, t'as pas une petite déclaration à faire? Parce que t'as fait la déclaration liminaire, fais la conclusion, Fred. Le service de gériatrie a fermé, dans le département le plus vieux d'Europe, et le service de gastro-intestinal vient de fermer. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un râler? Est-ce que vous avez entendu l'association des maires faire le bazar, comme l'association, il l'avait fait quand j'étais député? Rien. Il y a des gens qui ne le savent pas. Et le député, il n'en parle pas. Il fait le malin, mais ça, il n'en parle pas.
Alors, pour en revenir aux jeunes, chez moi, j'ai des petits-enfants. Ma petite fille étudie à Paris, et elle voudrait après revenir en Creuse. Et c'est tout à fait normal que les jeunes, au lieu de vivre dans des banlieues surchargées, tu viens à la grande. On est bien ici à Chambon. Hein? Ah oui, mais il faut trouver du boulot. Et le problème, c'est du boulot. C'est ça le gros problème de la Creuse. Le boulot. Alors, les moyens de communication, il y a la route, d'accord. Et le télétravail, qu'est-ce que t'en penses, toi? Quand ça marche, c'est bien. Il l'avait dit. Mais si finalement il y avait effectivement des métiers qui finalement se déplacent moins, je pense que ce ne serait pas forcément une mauvaise chose. Quand on voit un petit peu ce qui se passe au niveau du carburant, même des ressources fossiles d'une façon générale, qui n'existent pas dans des quantités infinies, des quantités finies, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui peut faire évoluer la société. Ils étaient deux élus, on leur a dit, allez hop, vous dégagez la piste, voilà. C'est nous les spécialistes, les technocrates, c'est nous qui prenons la Alors, tu payes un gars pour contrôler le bienfait, avec des élus, ils s'en occupent même pas. Et 5, je crois qu'ils ont fait 5 ou 6 analyses, et là, c'était pas pollué. Alors, pourquoi ces analyses? Pourquoi ils n'auraient pas fait plusieurs analyses? Ils ont demandé. Mais ce que les élus ont fait, ils ont dépensé, n'a aucune valeur. Parce qu'il y a deux clodos qui en mettent la personnalité. Non, mais c'est quand même horrible que maintenant qu'on a des élus qu'on peut... Tu parles de ce problème en agriculture, c'est partout pareil. Bon, enfin, on va boire un petit coup maintenant. D'abord, mais comment ça, toi t'es la, dis donc, toi t'es la mairesse, c'est toi qui nous a viré, qui nous a mis dehors. Bien content que tu nous aies mis dehors. Non, Cécile, merci de nous accueillir, c'est super sympa. C'est comme c'est à l'initiative de Fred. Tu as qu'une partie du mérite.